Est-ce que la plupart des vidéos YouTube sur le dev perso seraient pas devenues de la merde par hasard? Genre, hier, je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber américain qui parlait de productivité et un des conseils qu'il donnait, c'était de s'habiller tous les jours de la même façon pour ne pas utiliser sa volonté pour savoir comment tu vas t'habiller et être plus productif pendant la journée. Genre, c'est vraiment devenu ça, genre. C'est devenu des mecs qui ont peur de s'ils choisissent la couleur de leur t-shirt le matin, ils vont pas être assez productifs pour atteindre leurs objectifs. Et c'est un putain de youtubeur à plusieurs millions d'abonnés. Et c'est ça les conseils qu'il donne, genre vraiment, ça m'a choqué parce que c'est pas la première fois que j'entends ce conseil. Tu l'as sûrement déjà entendu toi aussi. Steve Jobs, je sais pas qui, mes couilles, qui s'habillent comme ça. Et genre, tu te rends compte que les gens, c'est juste des putains de perroquets qui répètent des trucs qu'ils ont entendus autre part et qui ont aucun esprit critique et qui savent pas hiérarchiser l'information. Genre, faut bien comprendre que même, enfin, imaginons qu'il a raison et que oui, d'accord, si tu choisis tes vêtements le matin, tu vas avoir un peu moins de volonté, tu vas être un peu moins productif. Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'empêche d'aller où tu veux dans ta vie? Est-ce que tu penses vraiment que c'est le truc qui te limite? Est-ce que tu penses que sur une voiture, si t'as plus d'essence et que t'as pas des pneus neufs, l'important c'est de remplir ton réservoir ou c'est de changer les pneus? Genre, si tes pneus sont pas lisses, qu'ils sont pas crevés, juste qu'ils sont pas neufs, mais que ton réservoir est vide, faut que tu remplisses ton putain de réservoir. Et ça, c'est tout simplement le concept de savoir hiérarchiser l'information. Sur YouTube, tu vas avoir plein d'informations, de listes, de hacks comme ça, etc. Mais il va jamais y avoir quelqu'un qui te dit ça, c'est l'information la plus importante. Faut d'abord que tu te concentres sur ça. Et ensuite, une fois que ça, c'est OK, tu peux passer à l'étape suivante. Et ça, faut bien le comprendre, parce que sinon, tu vas mettre toute ton énergie dans des choses comme ça qui vont pas vraiment changer ta vie. Et donc, c'est problématique. Donc, il y a la hiérarchisation de l'information. Et oui, et c'est pour ça aussi que faut absolument que tu développes ton esprit critique. Parce que c'est facile quand tu tombes sur des informations comme ça, tu vois un YouTuber qui a plusieurs millions d'abonnés et il est là, il a des bons résultats dans la vie en plus. Et de prendre sa parole comme parole d'évangile, et c'est la vérité absolue, et il faut absolument que t'essayes ça dans ta vie. Si t'as de l'esprit critique, ce que tu vas faire, c'est que déjà tu vas réussir à remettre ça en contexte dans ta vie. Est-ce que c'est pertinent pour toi? Est-ce que c'est vraiment le truc qui te bloque? Est-ce que ce qu'il affirme, il y a une vraie réflexion derrière, il y a des preuves que ça fonctionne vraiment, que ça marche, que c'est pertinent, ou c'est juste un concept que tout le monde répète parce que c'est à la mode, parce que ça intéresse les gens, parce que c'était pour remplir sa vidéo, parce qu'il voulait avoir 27 conseils et pas 26. Et ouais, c'est vraiment un des problèmes aussi des vidéos comme ça, de listes, de hacks. C'est que il n'y a pas de hiérarchisation de l'information. Il peut avoir un truc méga important à côté d'un truc pas du tout important. Ça s'adapte pas au contexte de ta vie. Et donc, globalement, c'est vraiment le genre de vidéo pour YouTube plutôt que pour les gens qui regardent YouTube. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer, mais ça va pas aider grand monde, tu vois. Et c'est pour ça que ça me fait un peu chier quand je vois tout ce truc du dev perso, parce que moi, je sais que j'ai commencé à regarder du dev perso sur YouTube et que ça m'a aidé à mort, et que c'est un peu ça le but du dev perso, c'est d'aider les gens à améliorer leur vie. Donc je comprends pas trop quand je vois ce genre de vidéo et que je sais très bien que ça va aider personne. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est pour pas que tu tombes dans le piège
de passer du temps à consommer du contenu qui va pas t'aider et à vraiment comprendre ce que tu regardes et savoir le passer à travers du filtre. Ok, est-ce que c'est une information importante ou pas? Est-ce que c'est pertinent pour moi ou pas? Et une fois que de ton côté, t'es clair sur ça, t'es clair sur les objectifs que tu dois poursuivre, qu'est-ce qui est important pour toi et quelles sont les informations pertinentes, tu vas pouvoir filtrer même dans le contenu, même dans les listes de hacks comme ça, peut-être que tu vas réussir à trouver de la valeur à ce moment-là une fois que tu auras appliqué ce filtre. Et pour en revenir sur le sujet du coup de la productivité, c'est assez simple. Pour être productif, la plupart des gens ne sont pas productifs parce que ils n'ont pas un objectif clair, ils ne savent pas où ils vont, et donc ils ne peuvent pas être productifs. Si tu veux être productif, par exemple dans le contexte d'une course, faut savoir où est le point d'arrivée et le point de départ. Si on te met en plein milieu d'une piste, il n'y a pas de repère, tu sais pas dans quel sens tu veux aller, ça sert à rien d'essayer d'apprendre des techniques pour courir plus vite. Faut juste que tu saches où est le point de départ et où est le point d'arrivée d'abord. Et la deuxième chose, c'est que juste les gens ne travaillent pas. Je pense les gens confondent la productivité et réussir à se mettre au travail de façon efficace et régulière. Genre, la productivité, c'est plus combien tu produis par unité de temps de travail que tu fournis, et c'est pas réussir à produire régulièrement des unités de travail. Et c'est là que la plupart des gens ont un problème, c'est juste de se mettre régulièrement au travail, avoir un emploi du temps assez carré pour avoir du temps toujours pour les tâches qui sont importantes pour nous. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a une ambiguïté entre ça et la productivité. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien réfléchir à qu'est-ce qui est le plus important. Le plus important avant la productivité, c'est d'abord de travailler régulièrement dans la bonne direction. Donc une fois que tu travailles régulièrement dans la bonne direction, là tu peux t'intéresser à la productivité. Donc l'information la plus importante, c'est la première, ensuite la deuxième. Et ensuite, là tu peux tester différents hacks, changer quelques trucs, etc. Et dernière chose à propos de la productivité, c'est que quand tu vois un conseil comme t'habiller tous les jours de la même façon, au-delà du fait que on s'en bat royalement les couilles et que ça va rien changer à ta vie, ça montre à quel point certaines personnes peuvent être unidimensionnelles, comme si il y avait que la productivité qui comptait, comme si c'était le seul objectif. Et ça montre clairement que sur la pyramide de Maslow, tu vois, t'as plusieurs échelles. Tout en bas, t'as la survie, et tout en haut, t'as la self-actualisation. Et dans la self-actualisation, il y a des trucs comme l'expression de soi, l'expression de sa personnalité, le côté artistique, etc., etc. Et ça, c'est clairement des choses qui vont être pris en compte dans la manière dont tu t'habilles. Et donc, ça montre que les gens qui sont trop focalisés sur ça, sur ce côté productif, quitte à tout sacrifier, voire même la manière dont tu t'habilles, montrent qu'ils sont à un niveau plus bas de la pyramide de Maslow, et ils ont pas vraiment atteint le but du développement personnel, en fait. T'as envie de vivre ta vie, de résoudre tes besoins primaires, et de juste pouvoir poursuivre ce que t'aimes dans la vie, tes curiosités, etc., etc. Et à aucun moment sacrifier un pan de ta vie qui peut paraître futile pour plein de personnes, je pense. Juste le fait de savoir comment tu t'habilles, ça peut être pertinent juste pour être 3% plus productif. En fait, si Steve Jobs il s'habillait tous les jours de la même manière, c'était pas pour être plus productif, c'est juste parce que c'était un putain de nerd qui savait pas s'habiller et qui avait pas trop développé ce côté-là de sa personnalité. Et c'est tout, point. En fait, dans la vie,
t'as plusieurs axes de développement et certaines personnes sont extrêmement développées dans certains axes et très peu dans d'autres. Et toi, si tu veux te développer, ce que tu dois pas faire, c'est ne pas recopier le fait qu'il soit pas développé dans certains axes. C'est pas ça qui va t'aider. Voilà, c'était mon coup de gueule pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner si tu veux qu'on aille ensemble dans une direction où on améliore nos vies. Et je te dis à la prochaine.